votre tournée nationale, vous avez appelé et encouragé les opérateurs économiques à créer des banques et des unités industrielles pour transformer les produits locaux. Ont-ils réagi positivement? Aussi, peut-on avoir une idée de ce que l'État fait de son côté dans ce sens, en termes de mesures initiatives, incitatives et de partenaires stratégiques notamment? Enfin, pouvons-nous avoir une idée précise des entreprises créées depuis l'avènement du CNSP ainsi que les montants des exonérations consenties par l'État? Ok, merci. Je l'avais dit, nous sommes pragmatiques et nous comptons sur nous-mêmes pour initier toute action de développement. Je crois qu'il y a des faits qui sont là pour le prouver. Depuis que nous sommes arrivés, nous totalisons 92 unités industrielles qui ont été agréées. 92. Je ne dis pas qu'elles sont toutes opérationnelles, oui, puisque je suis conscient des défis auxquels les opérateurs économiques font face. Et c'est ça le motif de mon appel. S'il n'y a pas que Maradi, un peu partout, j'ai rappelé aux opérateurs économiques leur devoir de créer l'emploi. On ne peut pas être opérateur économique et ne faire que du commerce import-export. Import-export. Il n'y a pas d'emploi. Le seul emploi quand vous importez, c'est les dockers qui déchargent ou chargent les camions. Mais quelle plus-value? Alors que le même produit qu'on importe, si on crée une petite unité industrielle, c'est de l'emploi que ça va offrir. Et c'est pourquoi chaque fois j'appelle les Nigériens. Il y a une politique favorable, le code d'investissement, que nous avions décidé pour permettre justement aux opérateurs économiques de créer l'emploi à travers un tissu industriel. Ce n'est pas les opportunités qui manquent. Oui. Donc, c'est pourquoi j'appelle chaque fois dans les principales villes les opérateurs économiques à aller dans ce sens. Nous avons pu agréer 92, c'est vérifiable auprès de l'Agence nationale pour la promotion des investissements privés stratégiques. La seule année 2025, nous avons agréé 64 unités industrielles. De ces 64-là, il y a une dizaine qui sont déjà opérationnelles. Oui, une dizaine. Une dizaine. Il y a 7 qui étaient à la phase d'exécution de 52 à 80%. Et maintenant, il y a 7 autres qui étaient à la phase 52% vers 1 ou 2 ou 3% ou 10%. Oui. Donc, ça fait 24 unités industrielles des 64 qui ont soit fini totalement à 100 ou plus de 100%. Il y a 7 qui sont de 52 à 80% et il y a 7 qui sont de 52 moins. Pour ces unités, elles ont généré des investissements de près de 787 milliards. Et pour ça, dans le cadre du code d'investissement, l'État a abandonné 140 milliards au profit de ces unités industrielles-là, les 24 là. C'est énorme. 140 milliards en termes d'impôts, en termes de taxes. C'est ce que l'État a consenti comme sacrifice pour accompagner. Parce que nous savons qu'en les accompagnant, c'est de l'emploi qu'elles vont créer. Et justement, elles ont créé à date dans les 4400 et quelques emplois. C'est pas rien. Et c'est pas rien. Et j'invite encore ceux qui n'ont pas commencé, de commencer. Ceux qui ont eu l'agrément, parce que je vous ai dit, depuis le 26 juillet, c'est 92. Rien que pour l'année 25, c'est 64. Donc, faites la différence, il n'y a que 24 qui ont démarré ou qui ont fini à 100, il y en a qui ont fini à 150% parce que l'investissement initial a été dépassé. Donc, ce qui fait qu'elles ont investi plus que prévu. 787 milliards, je crois. L'État a consenti 140 milliards, un peu moins de 139 milliards
600 et quelques milliards. Donc moi j'arrondis à 140 milliards pour permettre aux gens aussi de suivre. Donc voilà l'effort que l'État a fait. Et voilà l'effort que les opérateurs économiques doivent faire parce que l'État est prêt à les accompagner parce que ce faisant, non seulement nous transformons nos productions pour assurer notre autosuffisance alimentaire ou dans tout autre domaine et nous donnons de l'emploi à une jeunesse qui est à plus de 70% et qui ne fait que demander l'emploi même si on arrive à lui proposer des emplois dans d'autres domaines. Nous invitons, et je leur ai dit à Maradi, quand ils ont parlé du taux d'intérêt, je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas me parler du taux d'intérêt. Vous êtes là. Vous êtes des opérateurs économiques. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre ensemble pour créer une banque privée au Niger? Si vous créez votre banque privée au Niger et que vous dites le taux d'intérêt c'est 1%, qui va venir pour dire non, l'UEMOA refuse de vous reconnaître ou l'UEMOA refuse de vous reconnaître parce que vous faites 1%. Alors qu'on voit les autres, eux, en Occident, c'est des taux de 0, et quelques pourcents, 1%. Vous êtes étudiant, on vous donne un crédit. Aujourd'hui, un étudiant n'a qu'à aller demander un crédit, on verra bien quelle banque va lui donner. Donc, je leur ai dit, organisez-vous, créez des banques privées où vous pouvez vous-même donner des crédits à doter d'intérêts que vous jugez acceptables. Donc, pourquoi vous soumettre à 14% crédit, taux d'intérêt, 14%. Je parle en connaissance de cause. Taux d'intérêt, 14%. Et si les Nigériens créent des banques, ils peuvent faire des taux d'intérêt à 1, 2, 3 ou 4%. Et qui va leur dire pourquoi? Donc, quand quelque chose t'appartient là, ça t'appartient. Quelqu'un ne peut pas te dire ah, tu ne dois pas faire ceci, fais cela. C'est ça que les opérateurs nigériens doivent comprendre. Leurs banques, c'est les banques qu'ils vont créer au profit des Nigériens pour alléger les intérêts que certaines banques tirent, intérêts exagérés. C'est ça que je dis. Donc, nous faisons des efforts. Il y a des